Bonjour à tous, ce matin nous continuons notre exploration de ces hommes de Dieu qui ont vécu des choses exceptionnelles, extraordinaires. Nous allons au temps de Jonathan, fils de Saül, qui à son époque a vécu vraiment une situation très difficile. La Bible dit ceci: on ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. L'ordre était si sévère que chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa hache et sa bêche quand leur tranchant était émoussé. Il arriva qu'au jour du combat, bien évidemment, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Voilà de quelle manière bien souvent le diable se manifeste et comment il réduit à néant le pouvoir des enfants de Dieu en les désarmant. Et c'est exactement ce que les Philistins ont fait vis-à-vis d'Israël pour éviter qu'ils ne se révoltent, pour les maintenir en esclavage. On leur empêche de fabriquer des armes, pas d'épée, pas de lance, rien du tout. On contrôle de façon très stricte qu'il n'y ait pas de fabrication secrète, de quoi que ce soit, même pas un outil pour aiguiser. Évidemment, dans ces conditions-là, il est impossible que le peuple d'Israël reprenne l'ascendant sur ses adversaires et qu'il puisse même imaginer se révolter. Il n'a pas les armes pour cela. La Bible dit cette précision que seul le roi et le fils du roi possédaient une arme et il s'agit de Jonathan. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Jonathan pour qu'un matin, il se dise ceci: un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes: viens et passons jusqu'au poste des Philistins. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, je répète, viens et passons jusqu'au poste des Philistins. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Voilà la clé face à des situations impossibles. Voilà la solution lorsque l'on se sait et lorsque l'on se sent désarmé, faible, incapable d'affronter l'adversité. Si Dieu veut, il peut sauver au moyen d'un grand nombre comme d'un petit nombre. Si Dieu veut, il suffit juste à Dieu de dire un mot et nos problèmes sont vaincus. Notre esclavage s'achève et la liberté est accordée. Et c'est comme ça que Jonathan voit la situation. Je veux être libre, je veux être débarrassé de mon adversaire et seul Dieu peut le faire. Alors il va en parler à celui qui est son écuyer, celui qui porte ses armes, et celui-ci lui dira avec beaucoup de confiance et de foi: fais tout ce que tu as dans le cœur. Et puis vous pourrez le lire dans le premier livre de Samuel au chapitre 14. Jonathan va mettre en place une stratégie un peu folle, il faut le reconnaître. On va aller se montrer à eux. S'ils nous disent d'attendre, on les attendra. S'ils nous disent de monter sur le piton rocheux, eh bien nous monterons comme on le pourra et Dieu nous donnera sans doute la victoire. Et savez-vous ce qui s'est passé? Exactement ce que Jonathan a espéré. Ils ont obtenu la victoire. Les ennemis tombaient devant Jonathan. Ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient pas à se battre. Ils n'étaient que deux face à plusieurs dizaines, mais la victoire a été pour Jonathan. Et voici qu'Israël va se soulever comme un seul homme pour aller affronter l'adversaire et ils vont obtenir une parfaite délivrance. Au moins pour ce temps-là, la victoire a été assurée parce qu'un homme, un jour, a dit: à Dieu tout est possible. Je vous souhaite une bonne journée.